Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un Saint-Nicolas en pâte. C'est la période et un régal est tellement facile à faire, je vous montre. Pour réaliser cette pâte, nous aurons besoin de farine blanche, un petit peu de sel, de la poudre de lait, du sucre, des œufs, de l'eau, de la pâte fermentée, de la levure, bien sûr, là elle est déshydratée, mais de la levure fraîche va aussi très bien, et un peu de beurre. Dans un premier temps, je vais mettre l'eau dans mon pétrin, je vais y ajouter mes œufs, ensuite, j'y incorpore ma farine. Je vais ensuite mettre mon crochet et je vais faire tourner ça juste 2 minutes à première vitesse. C'est uniquement pour hydrater ma farine. On se retrouve dans... Maintenant, c'est bien mélangé. Je vais arrêter mon pétrin, le couvrir et nous allons laisser ça reposer 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure. Donc, on voit que ma pâte est bien hydratée. Je vais y mettre ma levure. Ensuite, je vais y mettre ma pâte fermentée. Et je vais pétrir ça 5 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 5 minutes. J'y ai ajouté la poudre de lait. J'y ajoute le beurre. Ensuite, je mets le sel. Et pour finir, je mets le sucre. Maintenant, je vais encore pétrir ça. Encore 5 minutes en première vitesse. On se retrouve tout à l'heure. C'est arrêté. Un petit contrôle. Oui, ça vient bien. Je vais maintenant continuer à la pétrir en 2e vitesse. Encore 5 bonnes minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Je mets un petit peu de farine. Je contrôle l'élasticité de ma pâte. Elle va bien. Très très bien même. Je vais enlever mon crochet. Rassembler comme il faut toute ma pâte dans mon pétrin. Je mets un tout petit peu de farine. Je couvre tout ça et j'attends 30 minutes. On se retrouve dans 30 minutes. Et voilà, maintenant, ma pâte a bien levé. On voit. Je vais la sortir de mon pétrin. Maintenant, je vais peser ma pâte. Je vais en faire 3. Donc, je vais peser environ 150 grammes. C'est le poids que vont faire mes petits bonhommes. Je vais commencer par les façonner un petit peu en longueur, comme je le ferais avec une baguette, comme ça. La pâte un petit peu collante, c'est tout à fait normal, hein? Voilà, je serre bien. Ensuite, je reprends chaque bonhomme et j'allonge. Ça colle un peu. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Voilà. J'allonge un tout petit peu. Que ça fasse un peu comme un fuseau, comme ça. Hein? Et là, à peu près au quart, je vais marquer la tête. Mais je fais attention de ne pas le couper, hein.
uniquement comme ça. Et je vais mettre ça sur une plaque avec un papier cuisson. Mes petits bonhommes sont maintenant sur ma plaque. Je vais donc couper à peu près à la moitié là pour faire les jambes. Et je fais aussi les bras sur les côtés avec un tout petit bout de pâte que j'ai allongé. Je peux faire une cravate. Il me suffit de tourner comme ça. Et à la fin, je la passe par-dessous pour bien qu'elle soit fixée. Je peux aussi lui faire une ceinture, comme ici par exemple. Et on va un petit peu plus bas ici pour lui faire des pantalons un petit peu joufflus, vous verrez comment après. Ou alors le dernier, lui faire un bonnet carrément. Donc on tire un petit peu la pointe, je vais faire un petit peu pointu. Il suffit de laisser aller un peu votre imagination, vous pouvez faire énormément de choses différentes. Maintenant, avec des raisins secs, je vais lui faire les yeux. Bien sûr, je plante mes raisins jusqu'à ce que je sente la plaque au fond. Sinon, les raisins vont se détacher. Vous faites ça à peu près à la moitié de la hauteur du visage, de la tête. On peut aussi, par exemple, sur celui-ci, je lui rajoute quelques boutons. Je vais ensuite les badigeonner avec de l'œuf pour les faire briller. Après, avec un ciseau, je vais faire le bec, comme ça. Enfin, le bec, la bouche. Je peux ensuite lui ajouter, celui-ci, je vais mettre un peu de sucre grêle sur le chapeau, celui-là aussi, pas de raison. Là, j'en mets un peu sur les côtés. Et le dernier, je mets sur les jambes. Maintenant, mes petits bonhommes sont prêts. Je vais les laisser comme ça sans les couvrir, parce qu'avec la dorure, ça risque de coller un petit peu, mais ça coûte un petit peu. C'est pas grave. En attendant, je vais monter mon four à 200 degrés et quand ça sera à 200 degrés, je vais les mettre au four. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, mon four est chaud à 200 degrés. Je vais mettre ça au four avec de la vapeur pour environ 20 minutes à contrôler. On se retrouve tout à l'heure. La recette: 500 g de farine blanche, 2 décis, 200 g d'eau, 2 œufs, 100 g, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de poudre de lait, 25 g de levure, 100 g de pâte fermentée et 12 g de sel. Et voilà mes petits bonhommes en pâte qui sont cuits. Maintenant, je vais les mettre sur une grille et je vais les laisser refroidir pour faire encore quelques petites améliorations. On se retrouve quand ils sont froids. Maintenant, mes petits bonhommes sont froids. Je vais utiliser du chocolat que j'ai fondu. Je vais commencer par celui-ci. Je vais y mettre, je vais lui faire un chapeau en chocolat. Je vais au pinceau, comme ça, j'ai pas trop de chocolat
sur mon bonhomme. Et là, je vais tremper ça dans le sucre grêle. Voilà. Pour mon premier bonhomme. Non, je vais continuer. Je vais y faire la cravate, mettre un petit peu de chocolat sur la cravate. Et lui dessiner des bottes. Mettre des bottes aussi. Et voilà pour mon premier petit bonhomme. Deuxième, là je vais faire un peu différemment. Je vais faire comme s'il avait des gants. Et des pantalons là. Et on peut lui faire aussi des petites chaussures. Le troisième, je vais y faire la couronne de son chapeau. Et peut-être les bras. Et aussi les chaussures. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à laisser tirer mon chocolat. Voilà mes petits bonhommes en pâte prêts à être consommés. Les enfants vont adorer. Enfin, moi aussi, hein. Là-dessus, je vous invite à les faire. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Et puis, laissez aller votre imagination. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.